Bâtard, ils ont des intros tout le temps grotesques quand même. Mais je vous l'avais dit à l'époque ou pas que j'avais voulu inviter le Mont Corvo? Je vous l'avais dit, j'avais fait un mail et tout, ils m'ont laissé... ces gamins, ils m'ont laissé en vue. Ils m'ont hagar. Mais ouais, par contre, ce qui est cool, c'est qu'ils cherchaient quelqu'un pour faire des écrits, des textes et tout. Et étant passionné d'écriture, pour ceux qui le savent et ceux qui sont informés, j'ai même écrit un roman. Moi, je suis trop transparent, je fais pas l'acteur, je vous dis directement. Je me suis grave intéressé. J'ai grave envoyé un mail. Je vais leur écrire des textes, ils vont être choqués. Les amiraux sont des... des textes venus des enfers. Vous savez, s'ils vont péter un câble, les deux jumeaux maléfiques. J'ai dit les deux jumeaux maléfiques. C'est pour rigoler, les refs. C'est pour rigoler. C'est pour rigoler. Il s'appelle La Chute. Comme quoi, La Chute, les amiraux. Non, en vrai, je suis un passionné d'écriture. Hein. Et écrire sur du One Piece, oh, ça doit être génial. C'est le truc que je fais pas, mais je kifferais faire des vidéos, avoir le temps d'écrire un vrai texte et faire des vidéos en mode vraiment, vraiment poussé de fou furieux. Genre, je lis un texte, mais c'est pas évident. Hein. Je sais écrire, après lire, c'est autre chose. Les refs, 4-1 pour la France, 4e but. Merci Adine. Et leurs esclaves, Garp et Roger ont travaillé de concert et ont fait tomber l'équipage des Rocks. En featuring. Voilà ce qu'on appelle l'incident de God Valley. Nous y voilà enfin, l'explication complète de l'incident de God Valley. La mort de Rox Fischbeck, ancien esclave du gouvernement mondial, le père... J'adore écrire les refs, hein. Mais je suis éclaté au sol en orthographe, en Flatinium. Je suis une honte. Pour l'anecdote, je vous jure, c'est vrai, au collège, Monsieur Poutou, je tiens à m'excuser pour toute la misère que je vous ai fait. Je crois que c'était en 5e. Pardon, Monsieur Poutou. J'avais rien contre vous, Monsieur Poutou. Mais les refs, il y avait des dictées. Il y avait des dictées, dites-vous. Bonne soirée, For John. Et bah, je vous assure que c'est vrai. J'avais... Oh, merci pour la force. Merci, Nikitis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frérot. J'avais moins 22 sur 20 à la dictée. Moins 22. J'étais à découvert de dictée. Vous vous rendez compte ou pas? Ouais, c'est des biographes. Samuel Fleur, c'est ça. Et j'étais à moins 22. Le prof, il était tellement choqué de mon moins 22 sur 20 qu'il a dit, bah, je vous donne, je vous jure que c'est vrai, hein. Il m'a dit, je vous donne le texte. Il nous l'a donné à réviser chez nous. Je vous jure que c'est vrai. La semaine d'après, j'ai fait quoi? J'ai fait encore moins 22 et les fautes étaient différentes. Il m'a dit à ce niveau-là, ah, c'est de l'art. C'est de l'art. Ah non, franchement, c'est honteux. Ah, en orthographe, là, je me suis amélioré de fou furieux. C'est pour ça, dans mes derniers tweets, ça va mieux. Mais il y a une époque, non, franchement, j'avais honte d'écrire. Écrire, c'était difficile, je vous jure. Ah, orthographe. Et j'adorais écrire, c'est ça le pire. De Shanks contre Barbe Blanche, la création de l'armée révolutionnaire par Monkey Dragon, âgé seulement de 17 ans, et le secret de la race antique de Bartholomew Kuma. Bienvenue dans le flashback le plus important de One Piece. Bonjour à tous et bienvenue au Mont Corvo. Voici Kamaltero et voici Kitaro. On se retrouve pour l'analyse complète, qu'est-ce qu'elle est complète, du chapitre 1095 le de One Piece. Alors il y a énormément de choses à dire. Ah, le fruit du Shitan Force, celui-là. Mais vous savez également qu'aujourd'hui, c'est pas rien de le dire. Nous y voilà. Oh, c'est chaud pour elle. Certains l'attendaient dans un épisode spécial, certains l'attendaient dans un film. Aujourd'hui, vous l'avez, le flashback le plus important. C'est vrai, la théorie des films Rocks. Écrite par Ichiro Oda. Sortez les popcorn, installez-vous confortablement parce que vous avez vu la durée de la vidéo. Vous avez les popcorn, les refs. Vous en allez avoir. Vous allez en avoir. Vous en allez. Oh, regardez son regard. Non,
J'ai juré. Dans sa tête, il a dit, oh, il est con, mon frère. Regardez son regard. Il est désespéré. Il a dit, putain, il fait des fautes d'orthographe à l'oral. Regardez son regard. Il est désespéré. Incroyable. Vous allez en... Même sa pupille, elle change de direction. Ah, le regard dans le vide comme ça. C'est le regard de genre... Oh, c'est incroyable. En avoir pour un sacré bout de Magnifique. temps. Parce que on s'est donné beaucoup de mal à faire cette vidéo. N'hésitez pas à nous encourager en laissant déjà comme Luffy, regardez, un gigantesque Gomu Magnifique, Gomu no là. pouce bleu. Trop, Mais trop bien surtout, fait. à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. On est bientôt 800 000 abonnés. Et pour la 800 première 000 fois, abonnés je quand le même, dis, c'est pour incroyable. le palier des 800 000 abonnés, on vous prépare un projet qui n'a tout Je savais, simplement gars. été jamais fait en France. Je sais pas c'est lequel, Kamatero. Franchement, c'est les frissons. C'est Je sais vraiment pas, les je serais pas dire. giga frissons de pouvoir enfin vous en parler. On n'a pas arrêté de vous bassiner avec. Vous verrez que quand Kuma il fera son flashback, ce sera à God Valley avec les filles d'Irlande. Oui, c'est les gars, ils s'inventent une vie. Ils m'ont plagié. Ils étaient là à la rêverie en cachette. Je rigole, les refs, c'est pas vrai. Hein. C'est les gars, ils s'inventent une vie de ouf. Ils croient c'est un ouf. Ils m'ont plagié, forcément. C'est logique, c'est évident. Installez-vous, bienvenue pour l'analyse la plus exhaustive possible sur l'incroyable chapitre 1095 de One Piece, le tout début d'une grande série, celle du flashback de l'incident de God Valley. L'incident de God Valley. Théorie de fou, super pigeon. Oh, leur intro, elle est grotesque. Ah, j'avais pas vu, ils ont mis le homard. Non, trop fort. Incroyable. Non, franchement, c'est fort. Non, ils ont des intros de fou. Ils ont des intros de fou. Jimbei-la. Nika. Tuer un homme est une chose, mais faire taire une... Bah, c'est à ce moment-là que j'ai pensé directement à Kuma, le fait que c'était un esclave, le fait qu'il sachait pour Nika. C'est quand Wuzu nous parle que les esclaves nous parlaient H24 de Nika et que c'était un sujet tabouche. C'est à ce moment-là où je me suis dit, c'est sûr. C'est sûr qu'il est dans le même bail. Une idée en est une autre. Plus puissante force qui existe, c'est cette attente qui permet aux hommes de survivre dans un monde où la mort est préférable. C'est cette chaleur qui interdit à un enfant de se donner la mort. Enfin, c'est cette confiance absolue qui permet d'éclairer l'obscurité. Si pendant tout ce temps, Bartholomew Kuma n'a jamais cessé d'y croire, c'est bien grâce à cette force. Car si durant toutes ces années, il y a une chose que l'enfant n'aura cessé de porter sur ses épaules, c'est bien de l'espoir. Bienvenue les Caraïbes, XVIIe siècle. Les colons français venus s'installer en Amérique explorent, voyagent et troquent des marchandises européennes contre des fourrures directement auprès des nations autochtones. Ils se feront appeler ainsi les coureurs des bois. Des années plus tard, pour mieux vendre la viande séchée, ces coureurs utilisèrent la méthode du boucanage, une tradition millénaire consistant à faire sécher la viande. Ils se firent appeler ainsi en Amérique les boucaniers. À la même époque, les flibustiers, corsaires présents sur les eaux, s'associent aux boucaniers pour prendre ils ont du flow, les boucaniers, du bassin caribéen et accroître ainsi leur liberté de mouvement. C'est le début de l'âge d'or de la piraterie. Les boucaniers et flibustiers décidèrent ainsi de créer leur propre pays sur l'île de Tortuga, devenant la toute première nation composée exclusivement d'anciens esclaves et de parias. Un pays sans loi, un pays libre de toute emprise et de tout gouvernement. Cette île, moi, il me semblait que cette île-là, c'était... Pour moi, cette île-là, elle est inspirée de La Ruche. Cette île-là, c'est connu. Et pour moi, elle est inspirée de La Ruche. Peut-être que je confonds avec une autre île, mais il me semble qu'il y a une île où même Barbe Noire, à l'époque,
il attaquait le vrai Barbe Noire de notre monde, il attaquait des navires des négriers et il libérait les esclaves. Et ces esclaves-là, du coup, pouvaient venir sur cette île vivre, en fait. Des Caraïbes, mais surtout ici, One Piece. C'est l'île de la ruche, créée par Ah, Rox ils font D. du bon Shebeck. taf, le Mon Corvo, Une quand île même, faut qui dire aura ce qu'il y a. d'ailleurs l'allure des Caraïbes Propose un depuis truc sa sympa, quand même, reprise réact et par tout. Marshall À D. regarder. Finch. Et alors, Soit tout d'accord ou pas commence avec leurs à faire propos. sens. Comme Fisher Tiger après lui, Shebeck aurait donc été un ancien esclave qui décida, comme dans l'histoire des Caraïbes, de prendre la mer, de devenir pirate et de... Ça, c'est fou, quand même. Hein. Au final, si jamais c'est vrai, si jamais Xebec, c'était un ancien esclave, le gouvernement mondial, le GM, finalement, ils ont créé tout ce qui se passe, quoi. Parce que Kaido, de base, il allait pas être un pirate. Si Kaido il est devenu un pirate, c'est parce que Mon Corvo l'a... Enfin, le Mon Corvo... Moi, je suis pas bien. C'est parce que son peuple l'a vendu. L'a vendu et qu'après, c'est parti en couille, il s'est libéré. Et petit à petit, bah voilà, il est devenu un pirate par la force des choses. Big Mom, à la base, elle est tombée sur la pire des grandes merdes, la Mother Caramel. C'est clairement, à la base, c'est de la vente d'êtres humains. Elle était là juste pour vendre les enfants au GM après, à la marine. Une vraie merde, celle-là. Barbe Blanche, on sait pas. Barbe Blanche, on sait qu'il a connu la pauvreté. Est-ce qu'il a connu la pauvreté parce que c'était une île qui n'était pas affiliée au gouvernement mondial et donc laissé mourir seul? C'est possible aussi. C'est marrant, hein. Tout est lié. Et Shanks, qui serait potentiellement, du coup, pour l'instant, on n'a pas confirmation officielle, mais qui serait logiquement un membre du GM, un enfant qui détient Ryobito, quoi. C'est fou, hein. Ils sont tous liés, en fait. C'est incroyable. Et Shiki le Lion d'Or, bah, on connaît pas sa vie d'avant, lui. Vu qu'il est développé que dans un film et dans le manga, on n'a rien sur lui, malheureusement. De créer la toute première nation d'esclaves, expliquant C'est vrai pourquoi que son équipage est au final les grands uniquement pirates comme ça, composé ils ont de réagi par victimes rapport au choix du gouvernement, quoi. mondial. Edward de Newgate, victime Ah, de bah. Oh, le truc. Ok, d'accord. Oui, bon, c'était du logique aussi. gouvernement, Charlotte Linlin, victime du trafic d'êtres humains du gouvernement, et Kaido, victime de la guerre et enfant soldat Studio pouce vendu plus. au gouvernement. Voilà pourquoi Shebeck aurait décidé subitement de se rendre sur God Valley il y a 38 ans, car lui-même aurait très bien pu être un ancien esclave Ouais, bah, victime c'était la du suite logique tournoi de si jamais il était d'extermination esclave, quoi. organisé tous les 3 Leur ans, théorie. et aurait donc décidé Hein, de tous se les 3 ans, le venger JO et de des mettre esclaves, un des terme à hardcore. ce morbide divertissement. Comme Barbe Noire, il représenterait C'est donc pas que ce soit la pour ça. face sombre de la Il y a volonté notamment du Gafan. dit, ceux pour qui la fin justifie les moyens. Tu parles En d'Henry. effet, tous les dits aspirent à être libres, mais certains n'auront pas peur d'user du machiavélisme pour y parvenir, faire le mal pour un plus grand bien, tandis que d'autres ne pourront jamais être libres si les autres ne le sont pas également. Comme avec les gars de les amiraux l'info, de la marine et Kadar leur qui est vision de sourcé. la justice, comme un outil pour punir ou bien une morale à défendre, dans la large famille des dits, Mince, ils se sont trompés. Ah non. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage, ils se sont trompés. De pas beaucoup, mais ils ont fait une petite erreur. pourraient se Ah mince. Vous avez vu l'erreur dans le montage ou pas? Attendez, je reviens un peu en bien, arrière. tandis que d'autres ne pourront jamais être libres Ah mince, si les c'est autres dommage. ne le sont pas également. Comme avec les amiraux de la marine et leur vision de la justice, comme un outil pour punir Regardez, ou vous bien allez voir. une morale à défendre, Une morale à défendre et ils ont mis Garp. Ils se sont trompés. Je pense qu'ils voulaient pas mettre Garp. Ils voulaient mettre Dragon, je pense. Après, ils ont mis Garp. dans la large famille des dits pourraient se trouver des individus qui ont leur propre notion de la liberté, ce qui permet à Eiichiro Oda de renforcer la richesse de son œuvre, mais surtout d'effacer encore une nouvelle fois le manichéisme de son écriture, car il est fort possible que Rox D. Shebeck, plus puissant, terrible et sanguinaire Ah, il devait pirate être de son tellement fort, époque, lui. soit présenté par le prisme de Bartholomew Kuma comme un véritable héros. Non, j'y crois pas une seule seconde. Ah, je peux vous assurer que ça, j'y crois pas. Après, après la marine sont gentils et Kizaru va s'allier à Luffy pour affronter Saturne. Sachant que Kizaru s'est excusé face à la force chitanesque de Saturne après que Saturne ait tué un de ses hommes, hein, parce que c'est un amiral. Ça veut dire que les hommes qui sont sous les ordres des vice-amiraux sont ses hommes à lui directement. Il est l'amiral de toute la flotte qui a débarqué. Saturne a buté un de ses hommes juste parce qu'il l'a regardé. Je peux vous assurer qu'il ne va pas se dire
Ouais, Saturne, finalement, t'es méchant. J'étais allongé, j'avais pas vu sous cet angle-là que t'étais un chitane. Non, non, non. J'y crois pas. Et pour moi, Xebec, c'est sûr que c'est un danger public. C'est sûr. T'en penses quoi de la théorie que Xebec perd de Baggy? Ça serait génial. Après, moi, j'ai un petit souci avec Baggy, hein. C'est que Baggy, il a le même âge, si je dis pas de bêtises, il a le même âge à peu près de Shanks. Et, durant le flashback de Oden, Rayleigh nous dit bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des enfants de cet âge-là, des bébés, pas un, des. Et je pense qu'il fait référence à Baggy et Shanks. Donc on sait que Shanks, ils l'ont trouvé dans un coffre à God Valley. Où est-ce qu'ils ont trouvé Baggy le clown? Où est-ce qu'ils ont trouvé Baggy? S'inspirant de l'histoire de la piraterie, Eiichiro Oda, comme Bienvenue à les son kings. habitude, nous offre donc avec le flashback de Kuma une nouvelle histoire d'oppresseurs et d'opprimés, d'emprisonnement et de liberté. Le sentiment d'injustice que l'auteur traite toujours avec grande justesse chez les hommes poissons se retrouve cette fois-ci chez les esclaves des dragons célestes. Le tout synthétisé chez le personnage de Salut les Kuma, kings, bienvenue à toi, mon dernier ref. boucanier en vie. Là pourrait se trouver la troisième race manquante sur l'archipel de Totland. Rappelez-vous, Charlotte Nilin Ah, nous mais disait ouais, les qu'il races lui manquantes, manquait bien 3 vu. races pour accomplir son rêve. Au Bien vu de vu, son c'est passif vrai. avec Elbaf et les paroles Les géants, de Jadji Vinsmoke, King nous avec les savions que la Lunaria. première Et était du coup, les bah géants. maintenant, c'est les Plus boucaniers. tard, à Bah ouais, logique, Onigashima, bien vu, et la bien vu, j'y avais pas demande de pensé. Charlotte Nilin à King Bien vu. de rejoindre son équipage, nous apprenions que les Lunariens étaient la seconde. Aujourd'hui, nous découvrons que comme Kuma est l'unique survivant oui. des boucaniers, cette race doit être la dernière manquante à Big Mom. Par contre, c'est impressionnant le fait que les deux races, boucaniers et les Lunariens, les deux, les descendants, ils ont quoi comme héritage commun? Ils ont Nika. Parce que King, il attendait qui à la base? Il attendait Joy Boy. Il a arrêté d'attendre. Parce que le monde l'a tellement écœuré. Mais il attendait Joy Boy. Et les boucaniers, ils attendent qui? Joy Boy. Et ces deux races qui ont été exterminées par Imsama et sa clique, quoi. Une race qui, comme Zunesha, aurait commis un crime il y a 800 ans. Une race qui posséderait, selon Imperio Ivankov, du sang de géant, expliquant enfin la taille et la force démesurée de Kuma. Et ce que, alors, Edward Newgate n'en était pas un également. Terriblement puissant depuis tout petit et partageant avec les boucaniers des traits identiques, comme le menton et les pommettes, mais surtout une Ça m'a fait rire, on dirait les théories éclatées, genre un peu caricaturales sur Twitter, où ça zoome sur le sourcil de deux personnages en mode c'est de la même famille, c'était sûr. Ça m'a tellement fait penser à ça là. taille immense, lui n'aurait pas pu être capturé par le gouvernement car protégé par les robots. Non, je pense pas que c'était un boucanier, c'était juste une anomalie dès le début, quoi. Il était juste trop fort dès le début. Comme Kaido, comme Big Mom. Après, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. Ça expliquerait, hein. Parce qu'au final, c'est aussi du boucan comme... T'as le cœur sombre, Fazam. T'as le cœur noir. Fazam, il est chez lui comme Rio la dernière fois. Il a un pentagramme sous ses yeux qui s'est affiché. T'as le cœur sombre, mon frérot. Sunny, tu pourrais voir le dernier message. Attends, je vais te le lire, mon ref. Barbe Blanche. Pourquoi pas boucanier? Parce que ça expliquerait sa force démesurée, oui. Après, parce que j'allais partir dans un principe, mais finalement, Kaido, c'est un Oni, c'est pas un humain, c'est un démon. Et Big Mom, c'est une ogresse. Donc, il est où ton message, mon ref? Il est là. Sunny. Je me dis que Dragon s'est rebellé contre un chevalier divin, ça expliquerait pourquoi il est considéré pire criminel. Et c'est lui qui nous dit qu'ils sont un problème. Ah, mais moi, je pense clairement que ce que je disais tout à l'heure, il est trop gros, le père de... Vous êtes sombres, les refs qui viennent d'arriver. Paris gaffe, qu'est-ce qui t'arrive, mon ref? Bienvenue à toi, mais quelle est cette sombresse d'esprit? Qu'est-ce qui Ce t'arrive? pirate, comme Barbe Blanche est mort, cela Cœur fait donc noir. de Kuma, comme le dit Saturne dans C'est un Oni. Ouais, c'est... Même quand il parle avec sa fille, sur le toit avec Yamato, il lui dit, nous, on n'a pas... les humains sont pas comme nous. C'est un putain d'Oni, notre ami Kaido. ce chapitre, Le seul truc qui n'est pas confirmé, c'est que Big Mom est une ogresse. Mais elle a juste les caractéristiques physiques, la taille et on dirait une ogre en fait. Juste débile, marrante.
gamine, tu sais, elle avait vraiment tous les traits d'une ogresse, quoi. Dernier survivant de sa race. Également, il est impossible de ne pas penser au chapeau de paille J'ai géant de compris. Marie-Joise. Et ce que les boucaniers n'étaient pas tous des géants et que comme avec les démons et les tireurs de continents, c'est pour survivre et Mais se Dragon, cacher c'est sûr, du il est sur cette gouvernement île. mondial C'est sûr. que, en 800 ans d'évolution, J'ai- les boucaniers c'est sûr et auraient certain. rapetissé. L'on se rappelle qu'à Dressrosa et à Sabaody, Eiichiroda s'amusait en disant que Luffy était connu dans le monde entier comme un géant. Nous aurions peut-être ici un Ouais, c'est vrai, c'est marrant, foreshadowing ça. sur l'identité de Joy Boy et son immense chapeau de Shrek, paille. hein. Après la libération de Il l'île est des là. hommes-poissons, le paladin des Jinbei. mers Jinbei, en route pour l'archipel de Totland au chapitre Il est 757, là. tombait nez à nez sur des ruines sous-marines. Ah, je l'ai vu sur Twitter, ça. Il y a un frérot sur Twitter, je sais plus c'est qui, mais il est très fort. Il avait ressorti cette case-là avec du coup un temple et la trace de Kuma, le même sigle. Je l'ai vu sur Twitter, le thread. Avec à Très l'intérieur fort. un poneglyphe. Mais à l'époque, personne n'avait fait attention à un détail, un symbole antique sur la seule maison fort. encore debout. Le même logo que celui de Bartholomew Kuma. Il serait alors fascinant d'apprendre après toutes ces années que la patte d'ours est en réalité l'emblème des boucaniers et non celui du Niku Nikunomi, et que les ruines sous-marines visitées par Jinbei étaient le pays où la ville détruite par le gouvernement mondial Franchement, c'est il y a fort. 800 Si c'est ans avéré, pour ça aussi, c'est éradiquer vraiment la race fort. des boucaniers. Nouvelle preuve de Oda, il nous en l'augmentation parle du dans un niveau SBS, des parce que dans le océans manga, ils nous au en fil parleront des pas de ça, siècles, mais comme l'aura démontré le incroyable. chapitre 1089. Oh, ce passage de Zoro, il est Durant des tellement... siècles, ce n'est donc pas le peuple des boucaniers Sacrifice de que le Zoro, il est gouvernement vraiment énorme. cherchait à exterminer, C'est mais quelque leur chose. message. Ce que cherchait à effacer le gouvernement, c'était cette force qui permet aux hommes de survivre. Parce que c'est ce qu'il a toujours mais ils ont voulu réussi, hein. être, Kuma Mais c'est, en fait, c'est fou, mais Joy Boy, c'est une défaite totale quand même. La défaite, elle est incroyable. Il y a des races qui ont été éradiquées. C'est pas genre, il en reste plus qu'un. Les Lunaria, il en reste plus qu'un. Les boucaniers, le dernier boucanier. Ah, bah, finalement, il reste encore Bonnie. Si Bonnie, c'est bien sa fille de sang, si c'est vraiment bien sa fille de sang, il reste plus que Bonnet. Et encore, elle a pas forcément les aptitudes d'un boucanier, quoi. De ce qu'on voit là, bon. La défaite de Joy Boy. Ah, GG, la France a gagné, fini le match 4-1, c'est propre. Je laisse le score pour les frérots. Mais 4-1, c'est un beau score. Mais c'est chaud, hein. Joy Boy a perdu salement quand même. Et les Im et tout, ils font pas les choses en Im, il fait pas les choses en... Il a éradiqué des races complètement. Et moi, je pense que le niveau de la mer, là, Mother Flame, c'est vraiment... pour moi, c'est une arme antique. Wishienne. Ils ont essayé de recopier une arme antique. Donc, quoi qu'il arrive, ça n'a pas la réelle puissance de la vraie arme antique originelle. Je me dis, la vraie arme antique, bah alors ce qu'elle fait, bon, ça doit être un truc de fou. Et si à 800 ans, les armes antiques ont été utilisées à plusieurs endroits en même temps, tu m'étonnes que le niveau de la mer il soit monté de fou. Tu m'étonnes, ça a dû être un carnage. Le flashback qu'on va avoir, il va être grotesque. risque donc d'intervenir sur Egghead pour sauver tout le monde. Comme lors de sa toute première apparition, il fera de même pour sa toute dernière. En effet, c'est à Sabaody que l'ours avait fait ses adieux aux singes. Ils ne se reverront plus jamais. Et cela tombe bien. Oh, L'esprit de il a Kuma vu Joy a Boy. disparu et Monkey D. Luffy, comme il à a Thriller sauvé Bark, Joy est Boy. évanoui. La boucle serait donc bouclée et comme pour sa toute première apparition, Kuma pourrait grâce à son fruit du démon extraire toute la douleur et fatigue. Joy Boy, ouais, franchement, il y a 800 ans, c'est un escroc de fou. Il a dû dire au boucanier, je reviendrai dans 800 ans, vous inquiétez pas, je vais vous libérer. Mais il leur a pas dit, petit Astérix, que pour me libérer, en fait, bah, il restera juste un mec de votre race, il sera massacré, finira en zombie, après que son père et sa mère se soient fait tuer, qu'il ait fini esclave, mais il va se sacrifier pour que moi, Joy Boy, je puisse revenir après quelques mois plus tard. Quelques années plus tard, plutôt 2 ans plus tard. Allez, bisous. Non. Ah, le contrat qu'ils ont signé avec Joy Boy, il était... Les boucaniers dans l'histoire, c'est vraiment... Ils se sont fait niquer. Non. Finalement, Bonnet, c'est pas Sophie de sang. Ah, les boucaniers, non, franchement, ils se sont fait mytho, en fait.
Le père, ouais, Joy Boy, tu prendras la mer avec Joy Boy, Nika. Tu prendras que dalle, il va mourir. Pour que les autres prennent la mer. Non, c'est méchant. Faudra qu'on discute avec Joy Boy il y a 800 ans, lui. Faut qu'on lui parle, cet escroc-là. Fatigue de Luffy évanouie sans que ce dernier ne la prenne jamais, pour enfin transmettre toute cette souffrance à Saturne en sauvant sa fille Jewelry Bonnie. Oh, elle est sympa la théorie en vrai. Elle est vraiment cool. Moi, j'ai pas ça en tête. Je vous en parlais pendant la React. Moi, je me dis que Kuma, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se coller à Saturne. Il va se bloquer Saturne, il pourra plus rien faire. Il pourra pas s'échapper de lui, ça va le saouler. Et il va s'exploser en fait. Moi, je vois ça, je le vois un sourire aux lèvres. Je vois ça, je le revois sourire en fait. La scène et une explosion de malade mental. Et le membre du Gorosei est mort, quoi. Parce que ce serait beau. Le membre du Gorosei a tué finalement, elle le dit, t'as tué mon père. Tout le mal qu'il a fait, qu'il finisse avec Kuma au final. Qu'il l'emmène avec lui. Comme Vegeta, magnifique. Magnifique Sony sur scène et Big Boss, magnifique la rêve. C'est ça exactement, Vega. Je trouverais ça incroyable. Je trouverais ça magnifique. Comment Saturne va finir dans cet arc? Pour moi, il va mourir. Parce que quand on parle d'un incident dans le monde de One Piece, si jamais c'est une défaite de Luffy, ce n'est pas un incident. C'est une victoire. C'est un moment incroyable dans le monde parce qu'il est mal vu, Luffy, à travers le monde. À part les pays qu'il a sauvés, les autres îles, pour Luffy, c'est un monstre, c'est un pirate. Il est dépeint comme ça. Et c'est l'étoile d'un pirate, enfin c'est l'image d'un pirate. Donc il a cette aura de monstre. Donc si c'est un incident, moi je pars du principe que ça pue pour le GM, cette histoire. Et de toute façon, c'est eux qui ont soi-disant l'avantage, entre guillemets, actuellement là. Si on veut nous faire un petit ressort scénaristique et nous rendre les choses un peu plus croustillantes, c'est qu'il va y avoir un plot twist. C'est que la situation va se retourner, et va se retourner de manière brutale, parce qu'il y a le robot géant qui doit apparaître, et il y a Kuma qui débarque. Ce serait la folie. Ce serait la folie furieuse. Si le rêve du petit garçon se réaliserait enfin, car si Nika doit sauver tout le monde, il sera celui qui sauvera Nika. L'arc narratif de Bartholomew Kuma arrive à son terme, car véritable boucanier, il est en chemin pour transmettre son message et apporter avec lui l'espoir. Ouais, t'as raison, imbloquable. Moi, je vois Luffy sauver Bonnie, ça réaliserait les promesses de père de Kuma envers Kuma et de Kuma envers Bonnet. De plus, Bonnet a dit à son père, est-ce que moi aussi, je serais libéré par Nika? Ouais, ce serait très beau. C'est la toi, Drip le fou. Sarabada. Sarabada. Ah, ce passage. Ah ouais, ça m'avait traumatisé. Hein. Je l'avais lu en chapitre à l'époque, les refs. J'étais au lycée. Ça m'avait traumatisé. Si Eiichiro Oda décide d'épargner tous ses personnages dans le présent de son intrigue, dans le passé et dans ses flashbacks, il se lâche le boug, mais totalement. Avant, on parlait de meurtre, d'un... Rappelez-vous de mon point de vue là-dessus. Ceux qui le connaissent, pour moi, dans les populaires opinions, vous vous rappelez dans la crosse, je balançais que pour moi, c'était tout à fait logique qu'il n'y ait pas de mort à l'instant T dans notre monde à nous. Parce que du coup, ça doit être en cohérence avec Joy Boy, avec Luffy qui est le guerrier libérateur. Et que du coup, l'objectif, c'est que dans le passé, c'est sombre, parce que c'est les ténèbres qui débarquent, c'est l'obscurantisme, c'est ce qu'on veut de mal. Et que Luffy, dans le présent, il vient les libérer, il n'y a pas de défaite possible, donc il faut éviter le maximum de morts possible. C'est comme ça que je vois les choses sur le fait de, mais il n'y a pas assez de morts dans les arcs One Piece. Pour moi, c'est très 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 cohérent. Avec ce que représente notre ami Luffy. Et Ace, c'était un arc différent. C'était un arc où il n'avait pas d'île à sauver, de peuple à libérer à ce moment-là. Bienvenue à toi, Zaganash. L'arc Marineford, c'est vraiment un arc dans la narration qui change de tous les autres arcs. C'est un arc où Luffy n'est pas le personnage qui va débloquer la situation de par sa puissance ou quoi que ce soit. C'est une fourmi qui finit traumatisée, c'est horrible, qui finit massacré au final. Et on voit des puissances terrifiantes à l'époque. Quand on voit la puissance, quand un amiral nous est dépeint, un Shabaudi, on se dit mais c'est quoi ce monstre? Et quand on voit juste après que Marco le Phénix, il arrive en un coup, il l'éjecte, on s'est dit mais le nouveau monde c'est hardcoreissime. Les Mugis sont pas prêts. Dans la narration c'est vraiment différent ce passage là.
Zachi, tu streams jusqu'à quelle heure, Sony? Jusqu'à ce qu'on finisse la réact, mon frérot, je sais pas du tout. Injustice. Maintenant, on parle tout simplement de génocide. Et ça s'explique parce que chez le bon vieux Oda, c'est le présent qui doit réparer le passé. Donc dans le présent, il peut que y avoir des bonnes choses et dans le passé que des mauvaises. Et c'est dingue quand même de se rappeler maintenant de la toute première apparition de Bartholomew Kuma aux côtés de Don Quijote do Flamingo dans One Piece. C'est fou de savoir que au même rang de Shichibukai, sur cette même apparition, se trouvait un dragon céleste, et le plus important de tous, et à côté de lui, un esclave, et le plus important de tous. Il y a de quoi soupçonner que l'auteur quand même dessinait ici les balbutiements de toute son histoire d'oppresseur opprimé, à travers la figure stylé, du hein, parce maître que qui initialement, tirerait c'était pas presque prévu du son tout, esclave les, derrière lui, et si on pouvait être dans la peau de Do les Flamingo à Shichibukai ce n'étaient moment-là, pas vu prévus. comment c'est un mec très peu tolérant, Qualité de il génie, disait, ça oula, apporte le Bukake tellement derrière, à là, One Piece. c'est bien gênant ça. Et ben c'est quand même fou de savoir qu'au même titre, les deux marchaient l'un à côté de l'autre. S'il vous plaît, regardez cette dégaine. On en rigole, Ouais. mais au final, je trouve que c'est ce qui résume parfaitement One Piece. C'est cette histoire d'injustice, d'oppresseurs et d'opprimés, mais surtout de drame derrière les rires. Dans One Piece, tout le monde se marre. La première image qu'on va avoir de cette œuvre, c'est quelque chose de très burlesque, de ridicule, de grotesque, avec des personnages c'est vrai, à ne ça. plus en finir, tous plus clownesques les uns que les autres. J'ai pas compris. Ah. Wallah, il fait... Wouah. Mais c'est un genou là, à gauche, là. Mais je vous assure que moi, là, c'est ce que je vois quand je fais des paralysies du sommeil, ça, à gauche, là. Mais c'est hardcoreissime. À gauche, les refs, là. Là, ceux qui sont seuls dans leur chambre, là, dans le noir, et qui sont posés, les frérots. Regardez pas à gauche, hein, il fait flipper de ouf. L'exorciste. Ce soir, les frérots, il y en a, ils vont ouvrir leurs yeux comme ça, j'ai soif. Vous allez avoir ça juste au-dessus de votre tête. Oh, oh, oh. Et du coup, si jamais ça arrive et que vous voyez ça au-dessus de votre tête, au moins, posez-lui la question juste pour le Gorosei. Si c'est des potes à lui ou pas. Mais j'ose faire la comparaison, on a ici un petit romantisme de la part des Oda, on a un petit quand même Victor Hugo, où la beauté se trouvera dans la laideur, avec tous les personnages qui plus seront moches, Il est plus beau seront gosse, bons. Kuma, il Exactement est pas comme moche. Figarland Garlic. Et elle dit quoi là? Non, mais non. Pas entendu. La beauté se trouvera dans la laideur, avec tous les personnages qui plus seront moches, plus seront bons. Ah, frérot, les Tenryubito, ils sont dégueulasses, sa grand-mère. Hein. Ils sont tous sauf bons. Les Tenryubito, ils sont Exactement comme dessinés comme Figarland de la Garlic. merde. C'est ça que tu voulais dire, Kamaltero? Bah Garling, il est magnifique, il est trop beau, c'est un petit bâtard. Bah c'est le contraire. Plus on sera moche à l'extérieur chez Oda, plus on sera bon à l'intérieur. Oh là là, tiens, ça Tenryubito. Caribou, très très bon personnage. Bah oui, c'est le pire. L'histoire antique de One Piece, à savoir Son frère, il sa n'était pas chronologie sûr est en de train de ce se qu'il disait dessiner là. à travers deux factions, la faction des maîtres et des esclaves. Et on comprend que les pirates, c'est tout bonnement les conséquences du gouvernement mondial. C'est très engagé, hein, c'est Merci, vraiment ah oui, méchant merci, qu'on mon a ref. créé en fait. Et c'est tout bonnement pour la comme ça que force. les pirates sont nés. C'est quand même, je pense, un très beau message, classique certes, mais très efficace. C'est à cause de 800 ans d'oppression que vous avez vous-même, le Gorosei, les Tenryubito, poussé des hommes à fuir, poussé des hommes à Ah, ce qu'on prendre disait la tout à l'heure. mer en quête de liberté, Exactement ce qu'on se pousser disait des tout à hommes l'heure. à cuire une viande d'une autre façon que vous le faisiez. Et c'est ça qui est beau, c'est comme ça que Luffy, en tant que métonymie de boucanier, Merci. de flibustier, Merci, Karugo, d'homme merci pour le libre, prime, de marin merci, d'eau mon douce, ref. de pirate, c'est la liberté Merci pour absolue. la force. C'est quelqu'un qui s'est dit, je veux cuire ma viande différemment que vous. Et en parlant de Luffy, dans le présent de l'œuvre, on se rend compte que petit à gastronomes. petit, il est en train d'user du plus dangereux et grand pouvoir au monde, celui de rallier tout le monde à sa cause. Au Ouais, c'est ce final, qu'il fait on le depuis sait le très début. bien, Egghead C'est ce que Island dit, est le reflet de Mihawk. Sabaody. On le sait Œil que de Kuma faucon. est en route et qu'il va arriver pour sauver la mise. Œil de Et alors, on faucon. se rappelle de la promesse de Luffy après la séparation des Mugiwara. Il s'était promis de se venger et de devenir plus fort que Sentomaru, Ah, Kizaru. il s'est vengé. Hein. Il a mis une patate à Kizaru. Hein. C'est incroyable. Regardez sa tête tout à gauche là. Non. Je suis désolé pour tous mes potes Kabyles, mais votre frérot Kabyle, il a pris une patate là. Oh, il est tombé direct.
Une patate et pas deux. Haru Non. et Kuma de surpasser ceux contre qui il avait échoué. Comment est-ce qu'on les surpasse vraiment, Kamaltero? Et c'est ça toute la poésie de One Piece. Luffy va les Il a posé la surpasser question. non pas en devenant les plus C'est forts, marrant, les mais deux bel cris. et bien en les faisant venir dans son camp, en ralliant le monde à sa cause. On l'a vu que ça avait commencé avec Crocodile, avec plein de pirates à Désolé, ça Marineford. Millefleur, mais c'est Maintenant, ton ça tonton, va il se est au faire sol, là, avec la marine. Et c'est fou de a un savoir flow que de cabine Luffy incroyable, aura quand tenu même. sa promesse. Là, Il on sera va devenu pas se mentir. suffisamment fort pour rallier les 3 personnes qu'il avait promis de surpasser. Ramsey, ouais, il lui Parce ressemble que beaucoup, aujourd'hui, Saturne nous le prouve. Il ne fait aucune différence entre les êtres humains autour de lui. Tous sont des insectes qui méritent de mourir s'ils font preuve d'une quelconque insolence. Et alors, on vous en parlait la semaine dernière, il est largement possible que, au sommet de la hiérarchie des pacifistas, Saturne commande l'éradication et la destruction d'Egghead et de tous ceux qui se trouvent dessus en ne faisant aucune distinction. Kuma va arriver, le triangle Vegapunk, Saturne, Kuma va se créer, Oh, bien mince, évidemment que c'était pas ça. Kizaru réussira à se relever et qu'avec Sentomaru, les 3 défendent Monkey D. Vidéo a Luffy. disparu. Il nous manquait des clés d'intrigue pour essayer, voilà, de structurer ce triangle qu'on essaie de vous expliquer depuis maintenant près d'1 an. Est-ce que les Mugiwara vont être téléportés? Est-ce qu'il y aura une nouvelle ellipse? Est-ce que Kizaru va les battre? Ou est-ce que cette fois ils vont battre Kizaru? Est-ce qu'ils vont être 100 fois plus forts comme Riley l'était lui-même à Shaobodi? Qui va avoir le rôle de Riley dans l'histoire? On comprend C'est qu'en moi. réalité, Kuma doit arriver à la fin du flashback. En effet, comme Ishiroda structure tout le temps son récit avec les 90% de l'histoire et arrivé aux 10 derniers pourcents, on va vous les mettre de côté, on va juxtaposer entre un flashback. Un flashback qui va nous réactualiser tous les enjeux de l'arc, à savoir Kuma qui doit arriver parce que lui-même le dit en ouvrant ce flashback, moi aussi, sauver les gens. Donc, le personnage doit arriver et, vu que tout le monde est KO, arriver pour sauver Bonnie. Également, on voit que Saturne est présent dans ce chapitre, c'est pas anodin, c'est pas C'est pas anodin. Mais pour revenir sur Kizaru, les refs, la vraie question qu'il faut se poser vraiment, elle est importante, c'est vraiment Kizaru. Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Kizaru! Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Kizaru! Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Incroyable. Bonne nuit, Adeline. pas anodin que le Boog quand même était présent il y a 38 ans, alors que le reste du Gorosei ne semble pas très présent. C'est aussi pas anodin que on a appris lors du chapitre 94, 1094, attention, est-ce que vous avez suivi l'erreur? Là, c'est- Que c'est lui-même qui a en réalité ordonné à Vegapunk de fracasser la tête de Kuma, de le lobotomiser. De ce fait, on comprend que le Légumiser. véritable ennemi c'était pas Kizaru, c'était pas Vegapunk pour Bonnie, Oh, non. Comment ça, Kizaru, c'est pas l'ennemi? c'était Saturne. Et alors à la fin de ce flashback, on saura que il nous faut le fameux triangle Bonnie, Kuma et Saturne. Mais cette fois, il nous faut également le fameux triangle pour le parallélisme d'Oda, à savoir Kuma, Sentomaru et Kizaru. Et cette fois, tout est lié. Comment ça? Nous pensons donc On a lié que Kizaru, Sentomaru Non. et Kuma vont tous les 3 aider les Mugiwara Triangle des Bermudes. C'est sur scène. Le cœur sombre. Il a dit, c'est le triangle des Bermudes. Non, c'est le sandwich triangle, à peut-être. preuve qu'en les ralliant à leur cause, ils auront gagné et les auront surpassés. Mais en plus de cela, Non, mais non. C'est pas possible. En fait, là où c'est pas possible, c'est que Kizaru, il voit que c'est un démon. Il sait que c'est un démon. Et il a déjà tué, en fait. Il a tué un soldat de la marine sans derrière avoir aucune conséquence, rien du tout. Même pas un vice-amiral qui dit mais c'est mon homme, tu vois. Genre en mode béquillé, non. Il a tué un membre de la marine, ils ont tous couru, dire oh, non, c'est ma langue qui ira dans le cul du membre du Gorosei, non, laissez-moi. Ils étaient tous en train de se taper pour savoir qui allait bouffer le cul du membre du Gorosei. Ça n'a rien à voir avec... Ils se sont pas arrêtés une seule seconde pour dire bon quand même un de mes hommes a perdu sa tête. Pour juste avoir regardé. Non, c'est tous non, ils sont bien à la solde du GM, ces mecs qui sont là, bien présents là-dessus. Non, c'est pour ça que je vois pas d'un seul coup, ils se retournent, pourquoi? Non, vous imaginez, vous là, le Narutonomi, Luffy qui se retourne et qui dit c'est pas bien d'être méchant. Kizaru qui dit oh
Mais c'est vrai en fait. J'avais jamais pensé, mais en fait, t'es méchant, Saturne. Oh, t'es méchant. Et après, du coup, on salit Luffy. Non, j'y Il crois pas. existe un certain robot qui peut Peut-être que je dis de la provoquer, merde en plus et je de la me force trompe, de mais j'y l'amiral crois pas. et d'un Yonko combiné, un incident qui retentira dans le monde pour toujours. Ainsi, l'incident de Egghead Island serait bel et bien la mort et la disparition d'un des dieux de Marie-Joise, d'un Ça, des 5 j'y crois doyens. pas du Parce que Eiichiro Oda nous le montre. Si tout le monde se fait la guerre pour savoir qui est le plus fort entre un amiral et un empereur, Eiichiro Oda nous le dit, pas de bol les amis. Ah, désolé faudra pour ceux que bien j'ai l'alliance choqué là. des deux Mais c'est pour vrai, ça me rend vaincre ouf. un membre du Golosei. Ils Et là on sont se rend tous- compte que Les membres de la marine, ils sont tous à essayer de vraiment. Je vais utiliser un autre terme du coup. À essayer d'épater Saturne. Ils sont tous à sa botte, mais de fou furieux. Il lèche les dessous de sa botte. Voilà, excusez-moi pour la vulgarité tout à l'heure, mais ouais, ils sont tous en train d'essayer de le. Non, c'est trop, c'est trop. Et là, d'un seul coup, il se retourne contre lui. Alors qu'en fait, il a déjà commis quelque chose d'hardcore, tué quelqu'un, quoi. C'est comme si, là, un vice-amiral ou. Non, ok, bon, t'as tué un de mes gars, mais là, t'en as quand même tué beaucoup. Pouce, non? Non. c'est sûrement le cas, on se rend compte du pouvoir totalement absurde du Golosei, avec le regard repoussé des personnages à plus de 1 milliard c'est vrai que de ça, c'est berries. fort. Les blessés. De les mettre dans le Ça, mal. c'est On a quand même extrêmement littéralement fort. Bonnie qui est une supernova qui est mais plus qu'impuissante, Vince Mock Sanji qui est un des piliers des Mugiwara et qui a Ça plus fait de beaucoup, 1 là, milliard hein. et qui ne fait absolument rien, Franky qui Ouais, a c'est plus de incroyable. 300 millions sur sa tête qui tente de sauver son capitaine et en Bah, plus il l'a de sauvé, ça on il a a un pas tenté. personnage qui comme Marco le Il a Phoenix, GG de se fou. régénère. Je veux dire, le mec, il a une force que personne n'a apparemment, il a des pouvoirs que personne ne possède apparemment, et il est l'un des rares personnages, avec l'exception de Marco, à pouvoir s'auto-régénérer. Plus que tout, nous avons la confirmation dans ce chapitre, avec sa présence il y a 38 ans, que Saturne n'a tout simplement pas vieilli d'un poil. Il avait Ouais. exactement la même gueule à Il Ohara a il y pas a 20 vieilli ans, du tout. et exactement la même tronche 18 ans encore avant sur God Valley, preuve, comme disait Ivankov, que l'OP-OP Nomi a déjà été utilisé, et avec lui, sa secrète opération de jouvence, pour rendre quelqu'un immortel. Ah, mais va du sans coup, ça veut dire que qu'il a cette été opération utilisé de 5 jouvence fois. a sûrement Ça fait été beaucoup, là. utilisé sur tous les Voire membres 6 du fois. Golosei, et surtout Im. Mais attention à ne pas Ça confondre fait beaucoup. immortalité et invincibilité. Ici, on parle de longévité de vie. Cependant, le fait que le personnage puisse se régénérer n'a rien à voir Merci, Super avec Pigeon. tout ça, ou en Merci tout pour cas, la ce force, n'est pas moi. précisé dans l'œuvre pour le moment, et ça reste une faculté Merci absolument beaucoup. bluffante. Est-ce que c'est lié à son fruit du démon de yokai? C'est ce que nous dit Vegapunk. Et Quoi, puis on a ce trope qui est de pouvoir, avec un simple regard, fracasser des gens. Je veux dire, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Vous savez, c'est comment rendre un personnage plus puissant que ça. C'est que L'étape Oda va finale, ce associer. sera Shanks qui, Ouais, sans c'est même possible, regarder, le juste gars. avec son esprit, pourra fracasser la matière. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait fait chez Barbe Blanche. C'était la question qu'on se posait Ah ouais, il y a ce quelques Haki, il chapitres. était incroyable. Rappelez-vous, comment instaurer un Qui climat de détruit la terreur matière, après wesh, c'est Kaido abusé. s'embête, après la créature la plus puissante du monde. Si Kaido était considéré comme la créature la plus forte du monde, c'était peut-être parce que c'était la créature connue Oh, la plus regarde. forte du monde. Et que si Eh oui. le Golosei reste dans l'ombre depuis toutes ces années, que Le littéralement on n'a même pas le Non, droit mais de de toute façon, c'est sûr et l'observer, certain. et que leur Ça, but c'est est de sûr que rester Im- discret, c'est peut-être Im doit parce être qu'au final terrifiant. on a ici les entités On l'a les vu, plus hein. puissantes de One Im a mangé l'attaque de. A mangé littéralement l'attaque de Sabo. Elle l'a mangé. Elle l'a mangé, après elle l'a roté. Piece, ce qui va permettre, dans une logique shonen neketsu, de repousser toujours et toujours la dangerosité, de créer des obstacles de C'est plus beau. en plus grands pour son personnage principal. Oui, on se demande tous, qu'est-ce que ferait Kaido face à Saturne? Et qu'est-ce que ferait Saturne face à Kaido? Voir, hein. À voir. Moi, je pense pas que ça soit quelqu'un de puissant naturellement. Je pense qu'ils ont des caractéristiques de fou furieux. Théorie, projection astrale, le pentagramme, pentacle. D'où le fait qu'il est aussi stock et qu'il ne bouge pas. Un genre de Kekai. C'est possible que tout soit lié à au pentagramme au sol. Hein. C'est possible aussi. Il est là, le god. L'étincelle de la Voilà comment révolution. Sengoku présentait l'incident de God Valley au chapitre 957. Cette île a totalement disparu lorsque Goldie Roger et Monkey D. Garp se sont Nous, de ce qu'on alliés sait, c'est quand pour ils ont quitté défendre l'île, les dragons célestes Roger, et lui, leurs il était encore esclaves. là, hein. Tout naturellement, il était normal de penser que God Valley, qui porte Bah, du coup, j'ai une question. Est-ce que God Valley a vraiment disparu? Maintenant, avec les infos qu'on a, est-ce que God Valley a réellement disparu?
Parce que on était parti du principe, rappelez-vous, que Mother Flame, enfin ce qu'on pensait nous être une arme antique, avait utilisé Imsama, avait détruit God Valley comme Luluzia avait détruit, mais finalement c'est pas possible dans la temporalité. Parce que finalement, c'est une création de Vega qui a détruit Luluzia. Et donc là, du coup, qu'est-ce qui a fait disparaître God Valley? Ça peut pas être Mother Flame, c'est pas possible. Donc, est-ce qu'il y a 38 ans, du coup, ils avaient déjà en fait une arme antique à l'époque? C'est bizarre. Elle a disparu ou tu utilises une fois, c'est fini. Donc, la disparition, est-ce que du coup l'île existe je sais pas, est-ce qu'elle a été juste supprimée des cartes, mais cette île existe encore, mais elle apparaît plus nulle part? C'est bizarre. Xebec, fruit du trou noir, ouais, à voir. Mais du coup, finalement, c'est vrai que là, quand en y pensant, toutes nos théories en mode, bah, c'est sûr, ce qui a été utilisé à Luzia, utilisé à God Valley, non, c'est pas possible. Parce que finalement, ils ont utilisé une arme de Vega pour détruire Luzia. Et dans la topo, ça marche pas, du coup, c'est pour celle de God Valley. Donc, si God Valley a disparu physiquement, réellement, alors c'est d'une autre manière. C'est pas avec l'utilisation d'une arme, du coup, du GM. Oh, merci beaucoup Infinity Wars, merci mon ref, 5e mois d'abonnement, merci beaucoup. Le Yami Yaminomi a absorbé God Valley dans les ténèbres, ce serait fou. Hein. Ce serait fou. Ce serait dingue. Mais elle peut avoir disparu physiquement, mais du coup, en tout cas, c'est d'une manière différente. Peut-être, ouais, avec un fruit du démon ou quelque chose. En sachant que quand que Xebec a perdu, ça veut dire que quand Roger s'est barré, l'île était encore là. Dans les dessins d'Oda, où il nous montre Shanks sortir du coffre, on voit l'île en fond de mémoire et on voit les navires derrière et on voit Roger partir. Roger qui allait bien en plus, il était en mode c'est la fête, c'est génial. Porte le nom de Dieu, était une île affiliée au gouvernement. Plus que tout, même une île où vivaient les dragons célestes. Que dalle! Et Comment ça, Oda, il a dû se marrer. ça, je trouve ça trop fort parce que on a littéralement un auteur qui joue avec ses lecteurs avec la phrase de Sengoku. On ne pouvait absolument pas deviner que God Valley était en réalité le théâtre d'un génocide de tout un peuple. Ça faisait longtemps qu'Eiichiroda avait pas fait un plot twist comme ça et je l'ai trouvé nickel. God Valley, je m'attendais vraiment live, on en revenait pareil. pas et je sais pas ce que vous en avez pensé de ça, mais je trouve que c'est le plus grand tour de force de ce chapitre. Hein. Alors certes, on va avoir du pathos avec Kuma, on va avoir des flashbacks vachement bien chiadés et tout, mais des plot twists comme ça en nous disant eh non, God Valley en fait c'était pas ce que vous croyez. Et surtout la manière dont c'est amené, ça semble tellement naturel et l'ambiance est absolument remarquable. Faut voir comment Eiichiroda après il va jouer sa partition, mais quand même la chasse à l'esclave qui tourne mal, c'est fantastique. Je crois que c'est best des plots ever. Mais vraiment l'idée de les esclaves qui vont courir dans la forêt pour leur vie, mais soudain on va apprendre qu'il y a des pirates qui ont attaqué et c'est le momentum ultime pour les esclaves de s'enfuir. C'est vraiment la concordance de trop d'événements trop excitants. Oui, en fait, ça donne des frissons. Le truc le plus sexy dans cette histoire, c'est d'imaginer Garling là comme ça faire oh oui, cours mon petit esclave, là je vais te chasser, alors qu'il est littéralement pour essayer de leur trancher la gorge, mais il va y avoir des pirates et on va y venir absolument redoutable et là Garling il va moins rire. Surtout que ça va créer... Est-ce que Garling va moins rire? Est-ce que pas Garling va être content en fait? Moi je pense qu'il y a un monde où Garling, si vraiment c'est un monstre, si jamais il est vraiment monstrueux à ce point-là, bienvenue à toi Isildur. Oh Isildur, quel pseudo de goat frérot. Isildur, magnifique. Il est content. S'il cherche de la puissance, parce qu'il dit ouais, au moins, genre il part avec 10 000 points en moins, mais tant mieux, ça rendra le truc plus intéressant, un truc comme ça. Peut-être que du coup, il va kiffer lui. Il va kiffer de ouf. KO, premier round, on n'en parle plus. Ah Vega, t'es méchant. Non. T'es mal depuis tout à l'heure, il me regarde, mesquine. Ah, je me suis étouffé. Non, il est sombre. T'es sombre, Vega. Ah non, non.
énormément de frustration. Il y a tellement d'humiliation dans ce chapitre, comme on l'avait vu chez Kuma. C'est tellement horrible que c'est ce personnage même qui, à la fin, dans le présent, va apporter avec lui la catharsis. Ça en sera encore plus jouissif. Parce que là, vraiment, l'ambiance, elle est réussie. Et on se dit que la cataracte, c'est le début. On va avoir l'intervention des Rox pirates dans ce merdier qui, du coup, auront beau être les pirates les plus sanguinaires de leur époque, vont apparaître ici comme des héros. Vous pouvez pas être pire que les dragons célestes. Et ils vont forcément créer un contraste. On aura des héros. Après, si, j'avoue, je pense que aux yeux des esclaves, c'est chaud d'aller trouver pire que les Tenryubito, quoi. Tu peux ramener la pire des merdes, ils vont trouver ça un mec cool, ils vont dire oh, c'est vraiment quelqu'un de bien. On aura l'intervention de Garp et Roger qui vont arrêter les pirates et sauver les dragons célestes. C'est grandiose. Ce qui est formidable avec ce qui arrive dans ce flashback et pourquoi on vous en parle depuis des mois, c'est que c'est un concentré de tout ce que tout le monde aime dans One Piece. Les aficionados de rapport de force, les bandeurs de flow, ils vont en avoir pour leur argent. Pour ceux qui adorent il a dit ça comme un Marseillais. One Piece et ses les bandeurs du flow des Chiroda, surtout dans le passé de l'œuvre, on va avoir tout ce qu'on veut sur un plateau d'argent. Et en plus de ça, pour ceux qui adorent l'écriture et la poésie d'Oda avec des flashbacks très bien écrits et des mécaniques pas piquées des hannetons, vous l'avez aussi. Vous allez chialer, vous allez frissonner, vous allez crier. Et le tout grâce à un personnage plus que secondaire. Kuma, c'est un personnage totalement invisible dans One Piece. Tout le monde en avait rien à foutre jusqu'à maintenant. Et tout le monde là va comprendre l'importance de ce personnage énigme, de cette clé pour l'intrigue. Et tout ça va mêler donc les Rox pirates et surtout l'intervention des pirates de Roger et de la marine. Bah, je vais vous dire la vérité, les refs. C'est moi qui ai écrit les textes du Mon Corvo. C'est pour ça que la dernière fois, il a employé le mot-clé. Voilà. En fait, je vais retirer mon masque, mais c'est moi. C'est moi Kintaro. C'est bien Kintaro ou pas? J'ai flop. Kintaro. Sony dit Kitaro. C'est un Pokémon ça. Hamtaro peut-être. C'est mon souhait que tu bosses pour ce gouvernement mondial incroyable, Luffy. Viens, s'il te plaît. Je veux que tu sois quelqu'un de juste. Que tu aides ce monde. Aide le GM, Luffy. Vas-y. Fais pas comme mon fils, fais pas comme ton père, qui essaye de changer le monde et qui se bat contre le gouvernement mondial. Viens avec la marine, s'il te plaît. On sait tous que Monkey D. Garp a obtenu son titre de héros de la marine grâce à l'incident de God Valley lorsqu'il a battu les Rox pirates. Cela dit, et c'est là où Eiichiroda pourrait faire un tour de force absolument monumental pour nous expliquer une relation tout aussi importante dans One Piece, c'est celle entre Monkey D. Garp et son fils Monkey D. Dragon. On sait tous que sur place, Garp s'est allié à Roger, mais peut-être que le héros de la marine a ramené sa plus grande fierté, son fils Dragon. Peut-être qu'on aurait l'origine de quelque chose. Moi, je pense que Garp, il y a un monde où Garp, là, parce qu'il y a des navires de la marine. Soit Garp, il est parti pour rejoindre son fils parce que son fils a été alloué à cette mission, soit il est là. Hein. Dès le début. Dès le début. Refais la voix de Kizaru. Ah, je sais pas la faire, la voix de Kizaru. Comment je faisais déjà? Ah, il me faut la case, là. Rayleigh. Je suis plus faible que toi. Non, j'arrive pas à la faire comme ça là. De gigantesque. On connaît le personnage de Garp et surtout sa frustration liée à l'insolence de Luffy, l'insolence de Ace pour devenir un soldat de la marine. Ce qu'il a toujours voulu faire avec son petit-fils, c'est tu deviendras un fier amiral, tu te tais, c'est comme ça. Un vide qu'il va essayer de combler grâce à Kuzan et encore plus tard grâce à Koby. Mais alors d'où est-ce qu'il vient ce creux qu'on a construit en Garp? Il viendrait potentiellement de la plus grande frustration d'un père, c'est le fait d'avoir échoué dans son devoir qui pensait être le devoir ultime de bon soldat. Son fils a décidé
de démissionner. Dragon est âgé aujourd'hui de 55 ans. Vous faites le calcul et vous tombez sur environ, tiens donc, 17 ans. 17 ans, c'est l'âge que Monkey D. Luffy a au début de l'œuvre, et qu'il a d'ailleurs pendant la première moitié de One Piece. C'est très long. Et alors, nous l'aurions enfin, ce fantasme tant décrié par Garp, pour que le lecteur le comprenne au mieux, c'est que nous aurions une sorte de Luffy enfin en marine. C'est pourquoi Garp il aurait été autant frustré aujourd'hui, c'est parce que ça a existé et qu'il a échoué. Monkey D. Dragon, s'il arrive sur God Valley, il est venu épauler son papa. C'était un fier soldat, mais sur place, cela dit, il a dû faire quelque chose, c'est aider les Tenryubito. Et alors ici, on pourra avoir une magnifique rupture idéologique entre le père et son fils. Et ce serait là toute la beauté, mais genre parfaite. Mais vraiment, on peut pas trouver mieux pour créer les regrets de Garp et la colère de Monkey D. Dragon. On peut s'imaginer tout à fait le dialogue de Dragon qui dit mais tu vas aider ces gens-là, regarde tous les esclaves qu'il y a, et Garp qui dit c'est comme ça, il faut savoir faire des concessions, c'est le boulot, on est des soldats, on réfléchit pas aux ordres et on y va. À ce moment-là, Monkey D. Dragon il s'est dit non, moi je vais aller aider les esclaves et il a embarqué Ivankov, la petite Nini et un certain Kuma. C'est un goat, il est fort et il se met au service du monde. Pas au service du GM, c'est pas pareil. Candy Boy. Il est là. Il est là. On ne l'appelle pas la faiseuse de miracles pour rien. J'ai envie de regarder Véritable Impel rayon Down de soleil tellement. en enfer, que ce soit à Impel Down ou à God Valley, Quel arc de Ivankov fou, fait trop Impel Down. plaisir à voir et rappelle même l'abnégation et le sacrifice de Bone Clay en prison. Bone Clay, tu nous manques. Nouveau boss Mais aujourd'hui, du nous niveau faisons la 5.5 rencontre les de refs. Jenny, qui pourrait être, pourquoi pas, la mère de Bonnie. Déjà, on a des noms Ouais, y a un semblables, monde, hein. en plus, elle graille de la viande, etc. Seulement, message Jenny, de- on la connaît pas, et donc elle va sûrement mourir ou disparaître. Ce qui veut Attends, dire prenez pas qu'elle va beaucoup si je pense peut-être mourir. devenir la raison de Kuma et Iva à s'impliquer incroyable, à il dit, mais fond t'es dans une l'armée merde. révolutionnaire Ah, t'es pour une se merde. venger. Et ce serait surtout incroyable de savoir que Ivankov serait l'oncle de Bonnie. En effet, pour mieux vous aider à vous situer, voici tous les Pour âges l'instant, des principaux frérot acteurs Stoned, de ça va être l'incident full de One God Piece. Valley. Et on peut se rendre compte que c'est Ah, assez l'âge surprenant. des Vega, On bien reviendra joué. plus tard sur l'âge de Shanks et à quel point il est important, mais on va ici se concentrer sur celui de Monkey D. Dragon, 17 ans. Et c'est très important, car c'est au chapitre 540 qu'Ivankov, qui venait d'apprendre que Luffy était le fils de Dragon, son ami, nous disait la chose suivante. C'est incroyable, la ressemblance est ridicule tellement elle est flagrante. On croirait voir Dragon à son serait âge. génial. Le tout J'ai lorsque trop hâte. Monkey D. Non, Luffy God Valley, disait si Dragon, qu'il il ne est bien pouvait sur pas cette île. abandonner. Oh. On pense que c'est Oh, la exactement singerie. ce qui a dû se passer sur God Valley. Il serait Oh, le très flashback intéressant de que fou, Garp il est ait criminel, le apporté flashback, son c'est un fils, homicide que les à lui deux tout se seul. soient disputés, et en rencontrant Ivankov, Dragon a dû tout simplement dire Le à son flashback, père, ce serait de je la ne peux folie. pas les abandonner. Et ça, c'est vachement fort, parce que on a ici les étincelles de la révolution. Dragon a dû prendre sous Et son oui. aile Bartholomew Kuma, Imperio Ivankov Oh et là là. Imperio Jenny. Le tout en faisant Imperio exactement Jenny. comme il l'a fait au chapitre 587 au Great Terminal. Parce que il ne peut pas y avoir un monde heureux où les indésirables Et vous pensez sont qu'il avait le jetés. fruit du démon à cette Il époque, à invite 17 piges les ou pas parias et Où il va les récupérer le esclaves fruit du à démon venir le ici, là. rejoindre et à se battre pour Vous leur imaginez un liberté. peu quand même que tous les grands de ce monde actuellement, ils ont récupéré leur fruit du démon durant cette bataille de God Valley. Ce serait une singerie monumentale. Hein. Si Dragon, c'est durant cette bataille-là à God Valley qu'il est reparti avec le fruit du démon et qu'il décide de le manger en mode je vais le manger, ça va me rendre plus fort et je changerai ce monde. Les coffres là, ce serait fou. Hein. Et c'est fou quand on repense à leur intervention à Tequila Wolf ou bien dans les pays à travers le monde. Ce que vous allez entendre va vous sembler comme une évidence alors que jusque-là personne n'en parlait. Mais on pense avoir trouvé quelque chose. Au final, Ah, qu'est-ce qu'ils l'armée ont trouvé révolutionnaire serait entièrement composée d'anciens esclaves. Et c'est ça qui ferait toute la beauté de la révolution. Au début, Mais seulement Dragon, ça a un jamais été un groupe de esclave. parias protégés par leur grand frère Dragon Non. qui, à l'incident d'Ohara, auraient créé leur propre armée. Les esclaves qui ne se laissent pas faire. Et comme avec Rox et sa ruche, on retrouve Sabo, la il a même jamais chose été un esclave chez aussi. Monkey D. Dragon. Je vous disais plus tôt qu'il y avait Sabo et des Dragon, ils ont individus jamais de été tous les esclaves. horizons dans la famille des dits. Garp, Luffy, Barbe Noire, Dragon, Shebeck, Roger, tous sont différents. Après Luffy qu'il y ait va des se rapprocher esclaves de dans- Roger, Barbe dans les Noire va Revos, se c'est logique. rapprocher de Shebeck, et Dragon, lui, aura sa propre vision de la liberté. Et c'est pourquoi le gouvernement mondial sera l'antagoniste final de l'œuvre, Ça, parce c'est que sûr. c'est Ça, comme c'est ça teasé par qu'ils ont Barbe créé Blanche.
Blanche, monde ça. c'est comme ça qu'ils ont créé les révolutionnaires et les pirates. Et on qui, y au est, les final, refs. sont Il y a un les membre mêmes du familles. Corosei qui Si est les là, dévoilé, révolutionnaires éveillé. sont Voilà, des folie de cet arc révolutionnaires, actuel. les pirates, eux, sont à minima réactionnaires. Ce sont des gens qui, s'ils sont ce qu'ils sont, c'est en réponse à un système. Et c'est toujours très politique de la part des Shiroda. Ça prendrait encore plus de sens lorsque ce dernier a entendu des paroles d'un noble Sabo dire qu'il ne pouvait pas vivre dans un monde aussi Ouais, pourri. ce passage, et ça lui-même l'a est choqué. choqué. Il le dit, alors comme ça, Goa, tu as enfin fait naître un noble qui pense comme ça. Et lui-même se dit, Bonne il humour, est ref. comme moi, frérot. Comme moi lorsque Shinsei j'étais Empereur, petit. bonne humour, Plus encore frérot. aujourd'hui, Alors, c'est à toi Sabo pour demain. devient la nouvelle figure de proue de l'armée révolutionnaire. On se dit que les deux, ce sont des gens qui ne sont pas esclaves et qui pourtant semblent encore plus esclaves de ce monde que n'importe quel esclave. On comprend que tout n'est que réaction. La réaction, une histoire de famille. Ah, la fameuse théorie. Est-ce que la blessure, elle vient de Garling ou pas? Est-ce qu'il a une cicatrice de Garling qui la marque à ce point-là? Si vous en êtes arrivé ici, félicitations, c'est parce que je pense C'est bien. que vous êtes en manque. Quelque chose vous manque et c'est parce que on a toujours Ça va les toxicos? Ça va les toxicos, les refs? Qu'est-ce qui vous manque? Dites-moi. On est en manque, les refs. On est en manque de vérité. Allons-y. Découvrir, mode. Allez, les crackheads, allons-y. toujours pas parlé d'un certain croissant de lune. Il y a environ un an, j'étais au cinéma, je regardais One Piece Red, no comment, et le Golosei s'exprimait. Ah mince, on peut pas attaquer cette jeune fille Uta parce que c'est une Figuerland. Voilà. Il y a un an, naissait le mot Figuerland. Et toute cette gigantesque Figuerland. histoire de famille qui s'ensuit. Figarland, c'est un peu genre le pays de la figue. Comme vous pouvez le voir ici, il y a 38 ans, Shanks Il y a un monde où les deux, ils s'aiment pas dans la vraie vie. Hein. Tout ça, c'est du cinéma, ils vivent dans deux maisons différentes. Alors, il regardait, il était dépité. Il lui a répondu à c'est le pays de la figue. Ah, ça le m'extermine. roux avait donc bel et bien un an. Et Tiroda l'avait confirmé dans son databook, le roux a été trouvé par Goldie Roger dans un coffre en provenance Eh oui. de God Valley. C'est ça, et il y avait encore God Valley derrière. quoi. Donc, Xebec a été battu. Il y avait encore God Valley. おお四角だな宝箱の中に何か慎重に開けろ Ils ont fait les bruitages et tout, hein. Propre. Hein. なんだこれは God Valley, qui nous l'apprenons dans ce chapitre, se trouve bel et bien sur West Blue. Nous sommes maintenant au chapitre 434 et West Shanks, par diplomatie, offrait à Barbe Blanche du saké en provenance De son de sa île natale. région natale, West Blue. Il le disait lui-même, c'est le meilleur au monde. Ce saké vient de la mer où je suis né. Seulement, on le sait très bien, si Shanks fait partie de la famille raciste Figuerland, on se dit qu'il ne peut pas venir de God Valley. Ce serait donc Ouais. ce que lui a qu'on raconté disait pendant la Goldie crosse. Roger. Et c'est ce qui fait, je trouve, toute la beauté de One Piece. Encore une fois, dans One Piece, le lien de sang, le lien de Ouais, c'est famille fou, hein, ils vont tous n'importe très bien. peu. On l'a vu avec la fratrie du Mont Corvo, on l'a vu avec les pirates de Barbe Blanche. Ce n'est pas le sang qui fait la famille, c'est bien Le soleil. c'est, dirons-nous, l'alcool, c'est la camaraderie, c'est le serment qui fait la poivrons. famille. Et Shanks C'est le est PMU. plus le fils Le de royaume Goldie des Roger poivrons. qu'il ne sera jamais celui C'est pas fou, hein. de Garling C'est vrai, hein. Figuerland. Au PMU, quand tu Et vois c'est les un gens se parler magnifique entre eux, t'as message l'impression que c'est des d'Ichiroda frères. concernant l'éducation, parce que on le sait Dès très qu'ils bien, sont alcoolisés voici la tous. plastique de Garling lorsqu'il était jeune, et c'est le portrait craché de Shanks le roux. Ah, je le vois Enlevez-lui pas, cette le coupe, portrait craché, mettez-lui moi. des cheveux ébouriffés et une petite Enlevez-lui cette coupe. Changez un peu son menton, raccourcissez ses sourcils, élargissez son nez, mettez ses cheveux. C'est lui. barbe de quelques jours, et bam, vous avez l'homme le plus sexy de Grand Line, vous avez Shanks le roux, s'il avait été élevé Quel par beau la gosse. mer, par la piraterie, Quel swag. et inversement, enlevez-lui cette petite barbe, enlevez-lui ses cheveux ébouriffés, Attention à ce que tu vas dire. rasez-le de près, Oui. et voici Oui. Shanks, Oui. dragon céleste. Super cool. Et comme on le disait avec Sabo, qui au final est la nouvelle figure de proue de la révolution alors qu'il est noble, C'est chez la nouvelle Shanks, star, on a MVP. la nouvelle figure de proue de la piraterie alors qu'il est noble. Le tout grâce à quoi? Grâce
à l'éducation. Et parce que quand il y en a plus, il y en a encore. Éduquez Chapitre vos enfants, 434, c'est ce qu'il est en train de nous dire. écoutez-moi, ça peut devenir très très sombre. Toujours sur le pont du Moby Dick, lors de cette même rencontre, Barbe Blanche, regardez Écoutons un les petit peu le ténèbres. visage de Shanks. Ton visage me gêne, il me rappelle les cicatrices que m'ont fait l'autre enfoiré. Je parle pas de son comportement, je parle pas de ses tongs, mais je parle bien de son visage. Son visage lui rappelle un autre visage. Alors oui, peut-être ici, alerte au retcon, parce que si dans les databooks on nous dit bien que c'est potentiellement Roger, parce que à l'époque déjà, imaginez que Barbe Blanche et Roger, ils se fritaient tout ça, c'était déjà, ça tenait de la théorie sur le miracle. Par contre, là maintenant, on se dit, bon bah, est-ce que maintenant c'est pas gravé dans le marbre? Est-ce que ça peut pas être à la fois Roger, comme ça peut pas être Garling, Figarland, et qu'on ne Franchement, saura ça, je sais vraiment pas, jamais, on va parce que les voir. deux God Valley, fonctionnent on aura très la bien. réponse En bientôt, là, effet, mais- dans quelques chapitres, mes aïeux, l'autre lâche qui est en train Je de sais perdre pas. des points parce qu'il est suffisamment fort pour avoir un handicap dans la chasse à esclaves. Pas le va problème devoir que j'ai, se c'est juste que cette confronter théorie, à elle Barbe prend de Blanche. l'ampleur. Et là, déjà, niveau Si ça arrive puissance, pas ça durant rigole le flashback plus de God du tout. Valley, C'est ça va d'ailleurs quelque crier. chose qui va nous permettre de mettre sur un piédestal le bon vieux Figarland qu'on a vu aujourd'hui avec sa superbe demi-lune et ses lunettes de soleil. Le mec, il a vieilli. Et Swag. on se dit, s'il rivalise avec Barbe Blanche à son prime, il y a de quoi avoir très peur pour la suite de l'œuvre. On vous rappellera qu'au chapitre 1086, Moi, Garling Garling, Figarland il était va présenté affronter sous le titre Dragon à du la fin, je champion de God Valley pour son exploit il y a 38 ans. Alors forcément, si on parle d'exploit, ça veut dire qu'il a réussi à s'illustrer contre les Rocks pirates. Ce serait bien lui qui aurait affronté Edward de Newgate et qui l'aurait blessé, bouclant la boucle avec le chapitre 434. Plus que tout, ce titre de champion, il fait donc écho à celui L'épée de de Garling Garp, a la le même héros manche de la que marine. Griffon Et de surtout, Shanks. il fait écho à Shanks le roux. En effet, on peut l'apercevoir dans ce chapitre, Garling, qui tue de sang-froid un innocent, a avec lui des groupies dragons célestes qui sont là et qui disent « Tu es magnifique Top mon des homme !» trucs à ne pas voir dans Qui la est vie, hein, magnifique, vraiment. hein. Je m'en serais passé, hein. Que tu es beau, que tu es fort. Alors que Shanks Mais le il est roux, il vient lui, du de sud, son lui, côté, c'est sûr. avait également des groupies à Elbaf. Alors que Garling nous le disait au chapitre 1086, ceux qui protègent des déchets ne sont rien d'autre que des déchets. Des Ici, déchets. il s'adresse indirectement à Shanks, celui qui n'a dans sa flotte que des déchets, que des personnages, nous l'avons vu à Il a la Elbaf, flotte la faibles, plus qui faible. ne sont pas du tout à la hauteur de la réputation Exactement. de Shanks. Tout le contraire Ça, de on en parlait Garling tous déjà. Figarland. Et c'est ce personnage qui va permettre de créer un contraste formidable dans les prochains chapitres qui eux-mêmes seront formidables et inoubliables parce que Shebeck, lorsqu'il va arriver, va avoir cette figure. On rappelle toutefois hein, que Barbe Blanche disait que c'était le pire équipage du monde. Sengoku disait qu'ils se battaient et se tuaient entre eux. Ah, c'est pour faire la ressemblance, éviter les Mamba. amalgames. C'est Ça pour reste appuyer leurs vraiment propos. des vermines, en tout cas des mauvais garçons. Des vermines. Cela dit, lui qui va permettre de stopper la chasse, l'ennemi de mes ennemis et mon ami, par défaut, Shebeck va être une personne qui va nous donner un peu de baume au cœur. Et là, ça nous permet de comprendre qu'il y a dans ce chapitre un petit détail qui peut tout changer. Premièrement, on nous dit que nous sommes tous accueillis pour cette nouvelle chasse à l'homme, youpi, qui est organisée tous les 3 ans. Une chasse, c'est chouette, qui a été sans doute abolie suite à l'incident de God Valley, justement. Cependant, la chose que l'on remarque qui est nouvelle là-dedans, Pas forcément. Hein. Il n'y a rien qui nous dit que ça a été aboli. Hein. C'est tous les 3 ans sur des îles comme ça. Puis ils peuvent le faire en parallèle de l'aventure des Mugiwara. Il y a 3 ans, peut-être qu'il y a eu leurs Jeux Olympiques encore. Hein. C'est pas forcément aboli. Hein. Il n'y a pas de... Peut-être que c'est le cas, hein, mais en tout cas, peut-être pas. Si jamais c'est encore en action, ça serait pas en incohérence avec l'histoire. Ça serait pas bizarre. Quoi. c'est que les prix sont affichés derrière le présentateur, qui a un bocal, qui me fait penser que ni Garling ni Saturne ont des bocaux. Pourquoi? Sans doute parce que Flo. Derrière ce présentateur, il existe 6 coffres. Ces genres de petits coffres de taille comme as, c'est pas des coffres de taille comme ça, où souvent c'est pour mettre plein d'argent. Désolé, mais vous Non, et c'est des moi, fruits du lorsqu'on démon. voit un petit coffre comme ça, on se dit chapitre 1 et on se dit C'est sûr. fruit du démon. Chapitre 700, Mera Meranomi dans le coffre de Dressrosa. On se dit que le prix Ouais, pour je suis les certain 6 aussi, hein. vainqueurs serait 6 fruits du démon. Cependant, Ultra vous savez, cheaté, ça va mal dont tourner. celui de Et est-ce Kaido. que l'un de ces fruits ne pourrait tout simplement pas être le Uo Nomi, celui de Kaido? Et on sait Ah, que ça. c'est une dette qu'il doit à vie à Big Mom. Alors, est-ce que pendant le sac de God Valley, Big Mom n'aurait pas pris un des coffres et l'aurait donné comme dette à vie à son petit Mais je pote pense que Kaido? si elle a donné à Kaido, Seulement, c'est Kaido on était en oublie PLS. encore C'était quelque pour le chose. sauver. God Valley a tout simplement disparu des cartes. Ah, juste donné comme ça, ça quoi. veut dire armantique, ça veut dire Imu, ça veut dire bail très très sombre. Alors les amis, préparez-vous. Préparez-vous parce que à partir de maintenant, nous rentrons dans le flashback le plus important de One Piece. Roxody Non, c'est Shebeck, Barbe C'est le flashback actuellement pour nous, mais c'est pas le flashback le plus important de One Piece, je suis pas d'accord.
vraiment à mes yeux, peut-être que moi je me hype trop sur ça. Peut-être que, et c'est mon problème, mais pour moi le flashback du siècle oublié, mais ça va être la folie furieuse. Hein. Parce que le flashback du siècle oublié, c'est vraiment le pilier de One Piece, quoi. C'est vraiment, c'est sur quoi que tient toute l'aventure de One Piece après. Hein. C'est extrêmement important. Si jamais, c'est subjectif après, si jamais quelqu'un n'aime pas l'histoire qui est racontée durant le siècle oublié, eh ben ça va détruire sa vision de l'histoire de tout One Piece. Hein. Parce que tous les événements de One Piece ont lieu à cause des événements du siècle oublié. Hein. Tous sans aucune exception. D'où le retour de Joy Boy prévu à Wano Kuni, à une date bien précise. On aura la réponse de comment est-ce qu'ils savaient pour cette date, tout en sachant que c'est l'éveil d'un fruit du démon. Comment ils ont été informés que Joy Boy dit à sa femme, dans 20 ans, Joy Boy va venir. Comment il sait tout ça? Les baleines, quand elles ont chanté l'arrivée de Joy Boy dans le Nouveau Monde de Luffy, parce que les baleines le chantent et on nous en parle dans le flashback de Roger, comment ça se fait que les baleines savaient? Toutes ces informations-là, on va le savoir. Et ce sera durant le siècle oublié. C'est le flashback. Oda, quand il va l'écrire, celui-là. Tout One Piece, c'est ça. Hein. Et je le pense sincèrement. Le flashback du siècle oublié, c'est une remise en cause de One Piece à 200%. Et on sera sur l'ordre du subjectif. C'est soit vous allez adhérer avec ce qui s'est passé, trouver l'histoire marquante, intéressante et cohérente, mais si vous vous accrochez pas, votre vision de toute l'œuvre va changer. Toute sans aucune exception. Blanche, Shiki, Big Mom, Kaido, Garp, Roger, Garling, Shanks, Saturne, Kuma, Dragon, Ivankov et enfin Armantique. Préparez-vous à vivre bientôt ce que tout le monde attendait de voir depuis 6 ans. Nous allons découvrir ce que Eiichiro Oda prépare depuis près de 26 ans. Je veux bien évidemment parler de la fin de son œuvre One Piece, mais surtout... Mais pire que ça, Zaganash, mon ref. Le siècle oublié, c'est le deuxième mystère derrière le One Piece en ça. Le siècle oublié, c'est le One Piece. Hein. Le siècle oublié va nous entraîner sur ce qu'est le One Piece. Parce que l'histoire du siècle oublié est liée fortement au One Piece, au trésor de Joy Boy. Parce que l'histoire du siècle oublié, finalement, est liée à Joy Boy. Avec les Lunaria qui attendent le retour de Joy Boy, les boucaniers qui attendent le retour de Joy Boy, la promesse faite aux hommes poissons de Joy Boy, le chapeau de paille géant sous Marie-Joie, le fruit du Nikanomi, enfin le fruit de Joy Boy qui est attendu, surveillé par le gouvernement mondial. Mais tout ça est lié à Joy Boy et à son fameux trésor, le One Piece, avec la prophétie de Barbe Blanche. Celui qui trouvera le One Piece, derrière déclarera la guerre au monde entier.